La vie est pleine de défis, de hauts et de bas, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous réagissons à ces obstacles. Certains se laissent abattre, tandis que d'autres se relèvent plus forts. C'est ici que la résilience entre en jeu. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment développer une résilience inébranlable à travers les principes du stoïcisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment rester fort face à l'adversité? Comment éviter que les épreuves ne vous brisent? Restez avec nous, car nous allons explorer des stratégies puissantes qui peuvent transformer votre vie. Chapitre 1. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est cette capacité à se relever après une chute, à rester debout face aux tempêtes de la vie. Dans un monde rempli d'incertitudes, la résilience devient une qualité indispensable. Mais est-ce un trait de caractère inné, ou peut-on le développer? Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui arrive, même les événements les plus douloureux, peut être utilisé comme un tremplin pour devenir plus fort. Et cela commence par une simple prise de conscience. Vous avez le contrôle sur vos pensées et vos actions, même si vous ne pouvez pas contrôler les circonstances. Chapitre 2. Le pouvoir des perceptions. Les stoïciens nous rappellent constamment une vérité essentielle. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre manière de les percevoir. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette phrase résume à elle seule l'essence de la résilience stoïcienne. Pour développer cette force intérieure, nous devons apprendre à changer notre perception des événements. Plutôt que de voir chaque épreuve comme une menace, apprenons à la voir comme une opportunité de croissance. Imaginez que chaque difficulté est un enseignant déguisé, là pour vous apprendre quelque chose de précieux. Prenez un instant pour réfléchir. Les moments les plus difficiles de votre vie ne vous ont-ils pas, en fin de compte, rendu plus fort? Vous avez survécu à tout ce que la vie vous a lancé jusqu'à présent, et vous êtes encore debout. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Vous avez le pouvoir de changer votre perception. C'est là que commence la résilience. Chapitre 3. L'importance du détachement émotionnel. Un autre pilier du stoïcisme est l'importance de se détacher des émotions négatives. Lorsque vous êtes trop impliqué émotionnellement dans une situation, il devient difficile de voir les choses objectivement. Cela ne signifie pas que vous devez être insensible, mais plutôt que vous devez garder une distance saine avec vos émotions pour éviter qu'elles ne vous submergent. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, parlait souvent de l'importance de la tranquillité intérieure. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ce détachement permet de rester calme et rationnel même au cœur de la tempête. Chapitre 4. L'acceptation du destin, amor fati. Le concept des amor fati signifie littéralement l'amour du destin. Ce principe stoïcien nous enseigne à embrasser tout ce qui arrive dans nos vies, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises expériences. Rien n'est dû au hasard, chaque événement a une place dans la trame plus vaste de notre existence. Au lieu de résister aux difficultés, acceptez-les. Lorsque vous acceptez pleinement ce qui vous arrive, vous arrêtez de lutter contre le courant de la vie. Vous devenez, en quelque sorte, invincible. Imaginez ce que cela ferait de vivre sans crainte de l'avenir, sans regret du passé. Imaginez que chaque difficulté que vous rencontrez est une occasion de pratiquer l'acceptation. Acceptez votre destin et avancez sans peur. Cette approche ne vous rendra pas seulement plus résilient, elle vous apportera aussi une paix intérieure profonde. Chapitre 5. La discipline du mental. La résilience ne se développe pas en un jour. Elle est le fruit d'une discipline mentale constante. Comme l'entraînement physique renforce vos muscles, l'entraînement mental renforce votre capacité à rester calme et concentré sous pression. Cela signifie surveiller vos pensées, éviter les pensées toxiques et se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens appelaient cela l'autodiscipline. Épictète nous rappelle, pas d'homme libre sans autodiscipline. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, souvenez-vous que la résilience n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à changer leur perspective, à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer,
et à discipliner leur esprit. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour cultiver cette force intérieure. Vous avez en vous la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve. Vous avez en vous cette force inébranlable. Il est temps de l'éveiller. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces principes stoïciens, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer des moyens pratiques pour devenir plus forts, plus sages et plus résilients. Commentez ci-dessous la leçon stoïcienne qui a le plus résonné avec vous et n'oubliez pas, la véritable force vient de l'intérieur.